Je lis du livre de Genèse chapitre 15, les versets 14 à 16 qui suit. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 3. Tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour l'opportunité que tu nous donnes de lire la parole, la Bible. C'est seulement en la lisant que nous sommes en mesure de voir les pièges, les mensonges et nous protéger de tous les pièges que l'ennemi a mis en place devant nous pour nous conduire dans l'erreur. Que le Saint-Esprit, qui débuta cette œuvre dans nos cœurs, continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais que tu notes au verset 14, Dieu dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Quand tu lis la Bible, tu découvres dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, la première partie, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Cela veut dire que le Dieu qui a jugé les Égyptiens, du mais non, qui jugera les Égyptiens, puisque ce n'est pas encore une réalité. Il montre, il dit à Abraham ce qui arrivera. Alors je profite pour ouvrir une parenthèse. Si tu connais quelqu'un qui a des doutes sur l'existence de Dieu, tu lui dis de faire des recherches et il découvrira que, par exemple, ce que Dieu avait déclaré pour le peuple d'Israël esclave en Égypte, l'histoire, il va trouver les preuves. Mais ce qu'il y a de magnifique pour toi et pour moi, c'est de savoir que Dieu connaît l'avenir. Il donne des détails à Abraham. Et il est bon pour nous de savoir en qui nous avons placé notre espérance. Il dit, je jugerai la nation. Le deuxième point que je voudrais t'inviter à méditer, c'est qu'il dit à Abraham, il n'y a pas de souci, hein? Tu m'as choisi, tu m'aimes, tu m'es fidèle pour ton avenir, que se passera-t-il? Mais, verset 15, 3, tu iras en paix vers tes pères. Alors, quand il dit vers tes pères, vers tes pères, ça ne veut pas dire qu'il va rencontrer ses pères, hein, parce qu'il meurt et il est enterré, il est dans la tombe, il va nulle part d'autre. D'accord? Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Aujourd'hui, bien des personnes souffrent avec un enfant qui est dans le trafic. Un enfant qui sème la terreur, la peur. Un enfant qui, pour assouvir ses besoins, prend le parent par le cou. Donne-moi l'argent, je veux de l'argent. Qui vend des meubles et les parents sont terrorisés. Et plusieurs se disent, mais qu'ai-je fait pour cela? Il y a deux réponses. La première, je ne jette pas la pierre aux femmes, hein, d'accord?
Et comme disait en créole une dame, une grande dame, le problème d'une femme, c'est le problème de toutes les femmes. Mais il arrive que parfois des femmes sont seules, elles aspirent à avoir un enfant, puis elles se font tromper par un coureur et se retrouvent avec un petit garçon, une petite fille. Elles font de leur mieux pour éduquer ces enfants, mais l'absence d'un père dans un foyer, c'est dommageable dans l'éducation. Il y a des mères qui réussissent, chapeau bas. Mais il y a des mères qui sont douces, elles sont tellement bonnes qu'elles ne peuvent pas dire non aux enfants qui s'imposent. Je voudrais dire à toutes ces femmes, courage, que Dieu les visitera un jour. Puis il y a d'autres enfants qui reçoivent une éducation convenable, carrée, sans faille. Mais ces personnes qui agissent ainsi sont des enfants de Dieu. Et le diable, pour les atteindre, utilisera des enfants. Mais quel que soit ce qu'il utilisera, lorsque tu es un enfant de Dieu, l'Éternel te dit en ce soir, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Si tu marches avec Dieu, si tu obéis à sa parole, même si demain tes enfants font la guerre, tu as appris de l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si aujourd'hui tes enfants se battent, ils sont violents, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. La dernière chose que je voudrais t'inviter à voir, c'est au verset 16. Alors, le début de 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et au verset 16, il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici. Ce qui veut dire, ils reviendront là où tu es, Abraham. Là que je t'ai donné, la terre que moi je t'ai donnée. Les enfants d'Israël sont revenus sur la terre que Dieu leur a donnée. C'est bon pour toi? Tu as compris ça? Mais il ajoute, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce que l'iniquité? Attention, il y a de nouvelles Bibles qui déclarent iniquité, c'est faire le mal. Mais les bonnes Bibles, la bonne traduction, tu trouves ça dans 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean, c'est vers la fin de la Bible. Alors tu as Apocalypse, juste avant Apocalypse, tu as Jude, ensuite tu as 3 Jean, ensuite tu as 2 Jean, on remonte, hein, tu as compris ça. Et ensuite tu as 1 Jean. 1 Jean 5, 17 déclare, toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché? Toujours dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Donc, au livre de Genèse, avant que la loi des 10 commandements ne soit donnée aux hommes, Dieu avait déjà mentionné l'existence de l'iniquité ou encore du péché ou encore de la transgression de la loi qui sévissait, et c'est pour cela que Dieu allait juger les Égyptiens. Tu as compris? Je risque de me répéter parce que je voudrais que tu comprennes la parole. Ce n'est pas la peine d'aller vite. Hein? Il faut que tu retiennes la base. Et la base, c'est exactement ce que je fais là avec toi. Je sais que tu as reçu une éducation. Je sais que tu as reçu des informations. Mais là, tu as la Bible. Alors, si tu as une question, tu m'envoies un message écrit, audio, au portable numéro plus 596 696 889 393. 889 393. Ou si tu préfères, 88 93 93. Qu'importe. Je te répondrai. Au plus tard le lendemain, mais je te répondrai. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour tes bienfaits et tes grâces que tu manifestes à notre endroit. Tu nous rassures en nous disant ce soir que quel que soit ce que les hommes pourraient nous faire, tu les jugeras et tu nous feras justice. Seigneur, souvent nous sommes pressés de nous faire justice. Nous sommes tentés par l'ennemi de faire des choses. Mais toi, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Alors nous nous remettons entre tes mains. Nous te remercions d'être là avec nous, de nous garder, de nous fortifier, de nous vivifier. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous et que nous puissions, alors que nous sommes dans nos lits, nous puissions réfléchir et accepter d'appliquer ta parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.